Coucou les gars, je dis heureux parce que je fais des vidéos tous les jours en ce moment. J'ai encore acheté une Oya, mais alors là c'était sur le Bon Coin. Alors je vous explique, j'ai vu une Oya sur le Bon Coin que je ne connaissais pas. Je vous mets l'annonce, la photo, le prix, elle est à 30 €. Et j'ai demandé sur mes réseaux il y a quelques jours si vous pensiez que 30 € était un bon prix, j'ai pas eu de réponse. Mais c'est vrai qu'en voulant l'acheter, par exemple, je ne l'ai pas trouvé moins cher ailleurs. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, en parlant avec la nana et en y allant, quand elle m'a donné son adresse, je me suis rendu compte que c'était la même nana qui m'avait vendu cette Fidji. Ça, c'est la Oya Fidji, je l'avais payé 15 € sur le Bon Coin, pas trop loin de chez moi. Et du coup, je me rappelle que quand je lui avais acheté, je l'avais rempoté dans un pot un peu plus petit, donc dans ce pot-là. Il rentre parfaitement dans mon mug et là, je lui en ai pris une deuxième que je vais rempoter dans un pot un peu plus petit aussi, donc le même que la Fidji. Et je pense que comme ça, elle pourra aller dans ma tasse. Ce sera bon. Alors c'est celle-ci. Je la connais pas. Hein. Je l'ai jamais vue celle-ci. Je la trouve incroyablement mignonne. Je vais vérifier les racines. Venez, on va vérifier les racines. Alors, je sais que pour la Fidji, il n'y avait pas beaucoup de racines. Il y en avait, elles étaient belles. Hein. Mais, elles sont belles aussi. Tout pareil que la première que j'ai achetée. Elle met des écorces, des écorces dans son substrat, ce qui est très bien, hein, vous le faites tous. Mais moi, il n'aime pas. Les racines, elles aiment bien, elles. Oh, les racines, elles aiment bien. Regardez, les racines, elles s'accrochent comme ça à l'humidité des écorces. On va la laisser, cette écorce. Je vais même la laisser dans ce substrat, du coup, qui m'a l'air vraiment pas mal. Et puis, je vais peut-être rajouter de la perlite. Et encore, je suis même pas sûre qu'il y ait besoin. Je vais la laisser. Juste, je vais la mettre dans un pot un tout petit peu plus petit. Voilà, il y a des racines, elles sont jolies. J'ai pas lavé ces feuilles. Attendez, j'aime bien rincer les feuilles avant. Elle n'était pas sale, mais j'aime bien nettoyer les feuilles pour avoir une plante toute brillante, toute belle. Dans ma Fidji, j'avais rajouté un peu de perlite, c'était psychologique. Surtout s'il y a des écorces qui retiennent du coup l'humidité. Oh, allez, vas-y, j'en mets pas, il y en a pas mal dans son substrat déjà. On verra bien. Hop. Elle a parfait son mélange. Donc, je lui demande ce qu'elle utilise exactement. Parce que ça m'intéresse. Elle avait une deuxième Oya à vendre. Je vais vous mettre la photo. C'est une feuille cette fois. Et par contre, c'était 15 € la feuille. Alors, c'est pas que ça m'intéresse pas. Mais bon, en ce moment, j'ai fait un peu beaucoup d'achats. Donc, je verrai si elle est toujours là le mois prochain pour aller lui chercher. Enfin, maintenant que je vous l'ai montré, peut-être que vous allez l'acheter dans mon dos. Tant pis pour moi, je suis capable de vous en parler. Voilà. Je pense que je vais l'arroser un bon coup parce que c'est sec. Et puis je vais la mettre là-dedans. Du coup, j'en ai deux qui viennent du même endroit. Alors celle-ci, elle évolue pas. Hein. Mais elle va pas mal. Donc du coup, je suis patiente. Je pense que je vais faire pareil avec celle-ci. Elle est très jolie. Je vais vous mettre des petits close-up. Et puis sinon, on va pas y passer 2 heures. Hein. C'est bon, vous avez vu, j'ai rempoté, j'ai acheté. Voilà, encore une Oya de plus. Donc apparemment c'est la Oya Finlay Sony. Finlay Sony. Je vous l'écris parce que je ne suis pas sûre de la prononciation. Je trouve qu'elle est incroyable. Elle se distingue vraiment bien par rapport aux autres puisqu'elle a des feuilles un peu uniques. J'ai pas de feuilles comme celle-ci encore dans ma collection. C'est la première, c'est aussi ce qui m'a fait craquer. Cette feuille est peut-être un petit peu jaunie. Bon, en même temps c'est une feuille du bas. Et du coup, je vous tiendrai au courant de l'évolution. Je vais essayer de vous trouver la fleur et puis une nouvelle de plus quoi dans la collection. Je la trouve vraiment trop belle. Elle me fait penser à une que je veux et que j'ai pas encore achetée. Je vais essayer de la retrouver, celle que je veux pour vous montrer, mais c'est une assez commune parce que je la vois quand même partout. J'ai mis cette petite étiquette, donc c'est la Finlay Sony. Finlay Sony. Bon bref, j'ai pas la place pour la poser sur mon étagère à Oya. Alors, il y en a qui sont en bas, qui manquent de lumière. Il y en a qui sont plus hauts. Là, je l'ai un peu dans le fiac. Et là, j'ai mes nouvelles réceptions qui, pareil, n'ont pas de place. Donc, je vais la mettre avec mes nouvelles réceptions en attendant en attendant de rien. Je vais les mettre là et elles vont y rester parce que je compte pas vendre mes Syngonium ni mes Alocasia pour le moment. Je suis un peu seumlarde, j'ai envie de dire.
Ça commence à faire beaucoup quand même de Oya. Je sais que ça vous saoule hein, dans les vidéos, ceux qui n'aiment pas les Oya, désolé. Hein. Oh là là, j'ai plus de place pour mes Oya. La meuf qui se plaint. Je devrais être heureuse de plus avoir de place, mais enfin là, quand même. Pas pousser mémé dans les orties. Mémé dans les orties ou pompon sur la Garonne, tu vois. Hein, bon. Ce qu'on va faire... ma cumine... non mais alors, ça c'est celle qui a le mieux évolué depuis que je les ai. La cumine Gianna. Alors écoutez, je vais vous montrer, c'est simple. Je pense qu'il n'y a plus de cochenille. Ça fait un moment que j'en ai pas vu. Donc vous vous rappelez, j'avais détaché du tuteur la première, la deuxième je l'avais laissée sur tuteur. Mais regardez tout ce qui a poussé. Elle m'a fait tout ça. Alors ça, j'ai pas envie de le réenrouler autour du cœur. Je vais laisser une liane suspendre parce que je trouve ça chouette. Mais elle m'a fait une liane tout aussi grosse. Mais le problème, c'est que je l'ai enroulée, elle. Parce que si je l'enroule pas maintenant, quand ça va durcir, je pourrai plus. Mais grosso modo, je vais pas l'enrouler. Vous avez raison. Non, vous m'avez rien dit, donc vous pouvez pas avoir raison à ce sujet-là. Mais est-ce que ce serait pas mieux de la laisser... Est-ce que ce serait pas mieux de la laisser... Nature peinture, je sais pas, mais pour vous montrer, il y a des petites feuilles qui apparaissent là. Elles poussent vite et elles sont assez compactes. C'est ce qui fait que je l'aime bien. Voilà. Après, j'y touche plus. Je vais les laisser. Hop. Voilà. Quand même superbe évolution depuis que je l'ai. J'ai toute cette tige qui me fait des feuilles et j'ai toute cette tige là. Donc c'est que ça va, c'est bon signe. Est-ce que vous vous rappelez quand même qu'il y a un sacré moment que je les ai achetés, que je vous avais dit le cœur est mouillé, j'ai pas envie de réarroser, je vais juste rajouter du plomb dans le fond et du substrat à moi sur le bord et je rempoterai quand ce sera sec. Ça a toujours pas séché, enfin ça doit l'être là. Mais sûrement depuis un jour ou deux, pas plus. Donc j'y ai pas touché, elle a poussé du feu de Dieu. Voilà, je vais laisser quand même dépasser ces belles lianes. Et l'autre, pareil, elle va bien, elle a repris sur chaque branche. Il y a un nouveau départ, là, tout frais. Là, c'est tout petit, mais on distingue déjà deux petites feuilles. Là, je sais plus où, mais oui, elle a repris. Là, je crois qu'elle avait... Non, là, non, je vois pas. Là, je crois pas. Et là, regardez. Petit départ aussi. Elle a pas l'air compliquée, celle-là, elle a l'air d'être hyper tolérante, la cumine Gianna. Je sais pas si vous l'avez. Enfin bon, moi j'en suis contente. Je ne vois plus de cochenille et là ça va faire plus d'une semaine, donc je pense que c'est bon. Maintenant, je vais la laisser sur ce tuteur, mais je vais pas refaire de tour. Je vais laisser des lianes, parce que j'aime quand ça fait des grandes lianes, voilà. Et il se passe aussi des choses là où j'arrache. Il se passe, je crois, aussi des choses. Là, il y a un petit truc qui se passe, je crois qu'elle me fait un petit départ. Voilà, bon après je viens de me réveiller, j'ai pas trop les yeux en face des trous les gars, mais je voulais vous montrer ça quoi. Voilà. Elle manque de lumière elle aussi. Bon, si elles sont plus bas, si elles sont sur l'étagère tout en bas, c'est uniquement parce qu'elles avaient des cochenilles et que je voulais pas qu'elles contaminent les autres. Mais dans le but, il faudrait mettre aucune plante là, hein, sur les deux étagères du bas. Il faudrait que je vire tout ça et que je mette d'autres Oya pour avoir deux étagères de Oya. Ou alors je me disais, on enlève toutes les alocasias. On les vend pas, vous inquiétez pas. Les alocasias, on les met là-haut, parce que c'est celles qui prennent le plus de place. Ça, on trouve un endroit où les mettre. Et comme ça, je trouve une vitrine là, avec des Oya. Ah, mon Florida Beauty me déroule déjà une nouvelle feuille. On va pouvoir voir si elle est toute verte, comme on avait dit que c'était une feuille sur deux. On regarde. Et alors, mon José Bueno, je l'ai bien traité sa maman et j'ai pas rincé ses feuilles. Donc il est tout luisant, tout brillant. Oh Ava, comment tu fais pour que tes plantes elles soient si brillantes? Elles sont recouvertes de pyréthrine dégueulasse et donc elles sont poisseuses les gars. Ouais, ça brille de mille feux. Hein. Mais là, je ne pouvais pas me permettre. Regardez la nouvelle feuille qui arrive, elle va être magnifique. Normalement, il n'y a plus de trips là. Oh, ça me dégoûte, je vais quand même aller les nettoyer un peu là vite fait. Ça fait 2 jours que c'est plein de pyréthrine, ça a le temps d'agir. Hein. De toute façon, la pyréthrine, elle agit pas aussi longtemps, donc inutile de ne pas rincer au bon moment donné. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle feuille qui va arriver sur mon Florida Beauty. Donc, je vais enlever la cataphylle. Je sais que ça paraît fou, mais j'enlève tout le temps la cataphylle des nouvelles feuilles sur cette plante. Et jusqu'après. Bah non. Bah non, en fait.
Les gars, je cumule Jana. Et en fait, j'en ai tout le temps la cataphylle et ça s'est toujours bien passé jusqu'à présent. J'espère que ça va durer. Et puis j'espère qu'elle aura un peu de variegation, la nouvelle feuille. Mais ça, on ne verra pas de suite. Parce qu'en fait, je trouve que les feuilles, elles sont encore toutes petites. Je trouve que la plante, elle est encore un peu jeune pour laisser là. Faut prendre le risque que ça se coince dans la cataphylle de la plante. Du coup, ça me rassure d'enlever les cataphyles. Vous le savez, je le fais souvent en 1, mais pas sur toutes mes plantes, mais sur celle-ci. Là, je prends mon petit temps et je le fais. Sauf que là, je viens de me réveiller, je vois pas grand-chose. Si je le fais, je vais la péter, donc on va éviter. Mais ça aurait été bien parce que ça aurait permis qu'elle se déroule plus vite et de voir s'il y avait des variations ou pas. Mais je pense qu'il y en aura. Oh là là, c'est beau ça, les gars. Vas-y. Avec le ciseau en plus. La folle. Oh la folle. Je suis fatiguée, mais j'ai envie d'attendre. Parce que si j'attends et qu'elle se bloque et qu'elle s'abîme, je vais dire putain, tu le fais tout le temps et le jour où tu décides de pas le faire, elle s'abîme, t'es vraiment conne quoi. Je vais m'en vouloir. Et moi je suis le genre de personne, quand je m'en veux, putain, qu'est-ce que je m'en veux fort les gars. Je pourrais me taper. Et les gars, je prends tout mon temps. Et faites pas ça si vous avez des ongles, hein, les gars. Parce que les ongles, le moindre... Je sais plus parler. Si vous, ne serait-ce que vous frôlez la feuille avec votre ongle, vous allez l'abîmer. Elle est toute jeune la feuille, elle est toute fraîche. Mauvais bail hein, si t'as des ongles. Tu pouvais pas boire un kawa avant? Ça va te réveiller un peu mieux. Non. Pour l'instant ça se passe bien, j'ai quasiment tout enlevé. Voilà. J'ai tout enlevé. La feuille elle me paraît bien claire, mais ça veut rien dire malheureusement. Elle est toujours claire quand elle sort au début et ensuite elle fonce. Sauf qu'il y a un tout petit bout sur la pointe de la feuille là de cataphylle qu'il faut enlever aussi, hein, attention. Mais c'est très précis, on va attendre un peu je pense. Oh, j'ai pas la patience d'attendre. J'ai réussi. Je touche plus à rien. Je voudrais vous emmener en jardinerie, mais alors dans une jardinerie où on va pas souvent. C'est une espèce de bricot, jardi, machin, Leclerc. Et on y allait 2 fois. On y allait 2 fois. J'ai reçu un petit sticker en cours. Depuis que j'ai découvert cet endroit, on y allait 2 fois. Et la deuxième fois on y allait, on a acheté mon Alocasia Zebrina, Black Zebrina. Et j'aimerais bien y aller là. En général, il y a des trips, des cochenilles, tout ça. Mais vous voyez, ma Black Zebrina, je l'ai bien traitée. Elle va bien, elle est en pont. Elle m'a sorti 2 nouvelles feuilles incroyables. Donc, il n'y a pas de raison. Vous voyez, c'est possible d'acheter des plantes aussi avec des nuisibles. Tant qu'on le sait. Oh, du coup, on va y retourner, je pense. Voir s'il y a des nouveautés. J'aime bien cet endroit. Je sais pas pourquoi j'aime bien aller là-bas. Alors, on a Brico Leclerc, bâti jardin. Il y a des plantes. Vous vous souvenez, c'est là que j'ai acheté mon Alocasia Black Zebrina. Là-bas, il y a un marché couvert. On n'y est jamais allé, on n'a jamais pris le temps. Là, on a un petit peu plus le temps. Un petit peu plus que d'habitude. Pas non plus 3 heures, hein, vous vous en doutez. Oh la vache. Regardez ça. On dirait un Prince of Orange, mais tellement carencé qu'il fait des couleurs de fou. Mais c'est trop bizarre, regardez. C'est quoi? Prince of Orange, 27,50 €. Écoutez, je sais, hein, vous allez me prendre pour une dingue, mais j'aime les plantes carencées. Alors, regardez-moi cet Epipremnum pinnatum variegata. Très très beau, sur son grand tuteur. J'espère qu'on va avoir des Oya, les gars, franchement. Oh, regardez, il y en a d'autres là, des Prince of Orange en PLS. Oh là là. Ils ont encore leur Alocasia Black Zebrina. Elles sont toujours à 29,99 €.
J'ai pas envie de vérifier au détail s'il y a encore des nuisibles, mais c'est sûr en fait, oui, si. C'est sûr, il n'y a même pas besoin de vérifier. Oh là là, regardez la taille de la feuille. C'est aussi un Epipremnum pinnatum albo variegata, il est à 112 €. Bon, et vu l'état dans lequel il est, le pauvre, à mon avis, il resterait là 112 ans. Mais la taille des feuilles, ça fait presque de la peine. Regardez celle-là. C'est un peu vidasse. Donc oui, ils vont recevoir des plantes ou font juste un peu de vide. Il y a de très jolies orchidées. Oh, les cache-pots ici, c'est vrai qu'ils sont incroyables. Attendez, je vais poser le philodendron là. Les cache-pots ici, ils sont très beaux. J'aime beaucoup celui-là, simple, rapide, efficace. La forme et tout, 9,50 €. Oh, on dirait vraiment du cyanotype, c'est comme ça qu'on appelle ça? L'espèce de motif bleu qu'on fait apparaître en jouant avec la lumière, je sais plus. Non, ils ont de très très beaux cache-pots. Alors ici, ils ont un gros Epipremnum pinnatum, on peut pas dire qu'il est variegata, celui-là il n'a pas de tache du tout. Là, ils vendent des petites serres, alors 42 €, je me baisse même pas pour regarder de plus près. De quoi faire un terrarium apparemment, 14,90 €. T'as tout ce qu'il faut pour faire ton petit terrarium sauf les plantes, hein. Pas mal. Des litops qui se planquaient, 7,90 €. Ils sont vraiment beaux, ils ont l'air en forme. Ils n'ont pas l'air tout petits, tout secs. Plutôt pas mal. Il y en a plusieurs potées, pour ceux qui en cherchent. Il y a plein de produits pour entretenir vos plantes, de l'engrais, du terreau-semis, de la sphène, de terreau orchidée, fibres de coco, des pots transparents, des pots Hello, tout ce qui est arrosoir, etc. Il y a pas mal de choix. Encore plein de cache-pots, dont toute la série Hello. Ça, c'est ouf. Là, on a des cache-pots en promotion. J'aime beaucoup celui-là, à moins 20%. En même temps, qu'est-ce que j'aime pas, moi? J'ai envie de vous dire. Oh, une Oya! Des Oya! Faut juste qu'elle soit pas infestée de cochenilles. Alors, celle-ci, elle est à 6,90 €. La Oya carnosa albo marginata. Je l'ai pas. Elle est pas très belle, hein, elle est en piteux état. Mais ils en ont deux sur des arceaux et j'ai presque envie de craquer parce qu'elles sont bien grosses. Elles sont à 19,95 €. J'aime bien. Il y en a une autre là. Je vais toutes les sortir pour pouvoir choisir. Oh là, celle-là, elle est en PLS. Celle-là, elle est en PLS. Il doit y avoir des nuisibles dessus. Putain, ça colle ça, sa mère. Donc il y en a deux. Celle-ci, elle est pas mal. On dirait la Crimson Queen. Vous savez, verte à bord blanc. Il n'y a pas écrit, mais je crois que c'est la Crimson Queen. Et je l'aime beaucoup. Parce qu'elle a fait des feuilles claires, là, par exemple, j'aime bien. Là, elle a fait une feuille toute blanche. Un rose pour le moment, mais qui va devenir toute blanche. Et puis, à ce pied-là. Lequel je pourrais prendre? C'est un peu cher. Est-ce que j'attendrai pas de les trouver en plus petites? Parce que 20 €, je suis sûre qu'elles ont des nuisibles. Je sais pas pourquoi. Elles sont belles, hein, mais vu l'endroit, je me méfie. Je ne vois rien. Je vais être honnête avec vous, je ne vois rien. Très très belle.
Ils ont des gros cactus. Non, tu piques? Arrêtez, je vous jure, il y a des gens qui sont capables de toucher en se demandant si ça pique vraiment. Hein. Ils ont raison de prévenir. Et ils ont un rayon de graines, de produits, de trucs comme ça. Ils ont plein de trucs ici. Franchement, même insecticides et tout, vraiment bien. Hop. Ah là là, je pense que je vais la prendre là où il y a. Par contre, j'ai vu des cochenilles, enfin un cochenille, on va pas mourir. Mais j'essaie de négocier. Vous êtes plusieurs à faire ça. Rive Salis, 19,90. Il est vraiment très très beau. Je vois pas trop le nom sur l'étiquette, mais je crois qu'il est écrit Red Core. Je sais plus. Bref, très beau. Ça. Et ça va raciner et ça va reprendre. J'avais pas vu que c'était aussi incroyable. J'avais pas vu que c'était aussi beau. Alors la nana m'a parlé, elle m'a dit on traite tous les 15 jours contre les cochenilles et les nuisibles. Et ça c'est exceptionnel parce que je sais qu'il y a des endroits où ils vendent des plantes où ils n'ont pas le droit de traiter. Du coup ils sont obligés de laisser les plantes avec leurs nuisibles et avec les conséquences que ça a par la suite. Et elle m'a dit qu'il fallait avoir le certificat phyto quelque chose pour pouvoir combattre les nuisibles, ce qui est dommage. Moi je trouve qu'à partir du moment où il y a des nuisibles, chacun aurait le droit, devrait avoir le droit de traiter, mais bon, c'est pas grave. Ou des myrtilles, ça fait bien envie. Regardez. Des petites myrtilles, des fafins. J'arrive pas à m'arrêter à acheter des plantes d'intérieur, alors comment vous voulez que je me... Des groseilles à grappe blanca. Là, des rouges. Ça, c'est les plantes un peu en PLS. Enfin, elles sont incroyables, hein, soit dit en passant, pour des plantes en PLS. Il y a un joli pothos là-bas, golden. Avec un peu de patience, là. J'étais jamais venue. Enfin, j'avais jamais pris le temps de sortir en extérieur. Bon, écoutez, on a vu des Oyas, c'est déjà ça. Alors, j'hésite à la prendre, hein, parce que 19,95, je sais que c'est une Oya qu'on voit partout. Donc, j'ai envie de me laisser le temps. Mais bon, après, il faudra que je revienne. Donc, I don't know. Peut-être qu'on va aller à Jardiland d'Artigues quand même. Je vais essayer de négocier avec monsieur. Putain, je vais me faire démonétiser, les gars.